Salut la team ancienne star. Imaginez deux titans du cinéma d'action, des colosses aux philosophies martiales radicalement différentes, se heurtant dans une rivalité qui a secoué Hollywood. Steven Seagal contre Jean-Claude Van Damme. Que se passe-t-il quand ces deux icônes, au sommet de leur gloire, s'affrontent non pas dans un film, mais dans la vraie vie, sous les regards médusés de stars lors d'une soirée privée? Le monde du spectacle a vu d'innombrables duels chorégraphiés, des cascades parfaitement orchestrées, mais peu de confrontations réelles ont enflammé l'imaginaire comme le face-à-face brut, spontané, entre Jean-Claude Van Damme, le « muscle de Bruxelles », et Steven Seagal, le maître énigmatique de l'aïkido. Ce n'étaient pas juste des acteurs jouant les durs, c'étaient des combattants aguerris, forgés par des années d'entraînement, des palmarès de tournois, des réputations durement acquises, et des égos en jeu. Et ce vrai duel, celui que vous n'avez jamais vu, ne s'est pas déroulé sur grand écran, dans une salle obscure ou sur un plateau de tournage. Non, il a éclaté en coulisses, dans l'intimité d'une fête privée, devant un public trié sur le volet, et ce qui s'est passé est entré dans la légende d'Hollywood. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire authentique de ce combat que le monde a manqué, un clash qui continue de fasciner, de diviser et d'inspirer. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'une querelle de stars. C'est une saga d'honneur, de fierté, de trahison, et de la quête intemporelle pour prouver qui est le véritable maître des arts martiaux. Avant de plonger dans ce récit épique, si les histoires de légendes surmontant des obstacles impossibles, défiant les doutes et se relevant face à l'adversité vous parlent, alors mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains récits, et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les sagas de courage et de vérité. On va explorer ensemble ce duel mythique, ses origines, ses rebondissements, et ce qu'il révèle sur deux hommes dont les noms résonnent encore dans le cœur des fans d'action. Accrochez-vous, car ce n'est pas juste une histoire de coups de poing ou de coups de pied. C'est une bataille d'âme, de caractère et de légende. Découvrons la vérité derrière le combat que tout le monde a manqué, et pourquoi, des décennies plus tard, il continue de captiver. Prêt? On y va. Au tournant des années 90, Hollywood vivait son âge d'or des films d'action. Les écrans étaient dominés par des héros musclés, des explosions spectaculaires, et des chorégraphies martiales qui faisaient vibrer les foules. Au cœur de cette ère explosive, deux figures émergèrent, chacune portant une aura unique, un style distinct, et un passé qui les définissait. D'un côté, Jean-Claude Van Damme, surnommé le « muscle de Bruxelles », un Belge au charisme brut, connu pour ses coups de pied fulgurants, ses grands écarts iconiques, et une présence à l'écran qui mêlait grâce et puissance. De l'autre, Steven Seagal, un homme au regard perçant, à la voix grave, et au passé mystérieux, se présentant comme un maître d'aïkido formé au Japon, avec des connexions supposées à des sphères secrètes, peut-être même la CIA. Ces deux hommes, bien que différents, partageaient un point commun. Ils étaient des artistes martiaux devenus stars, et leur ascension rapide dans l'industrie du cinéma les plaça inévitablement sur une trajectoire de collision. Jean-Claude Van Damme n'était pas un produit d'Hollywood. Né en 1960 à Berchem-Saint-Agathe, en Belgique, il grandit dans un milieu modeste, un enfant frêle, souvent victime d'intimidation. À 11 ans, il découvrit le karaté Shotokan, une discipline qui transforma sa vie. Il s'entraîna avec acharnement, obtenant une ceinture noire et enchaînant les tournois de karaté full contact et de kickboxing à travers l'Europe. Ses victoires, documentées, forgèrent sa réputation de combattant authentique. En 1982, avec seulement 3 000 $ en poche, il s'envola pour Hollywood, dormant dans des voitures, travaillant comme livreur de pizza ou chauffeur de limousine, tout en poursuivant son rêve de devenir acteur. Son acharnement paya en 1988 avec Bloodsport, un film qui mit en lumière ses grands écarts, ses coups de pied tournoyants et son charisme brut. Le succès de Kickboxer, Lionheart et Universal Soldier le propulsa au rang de superstar, un héros d'action qui incarnait la discipline et la résilience. Steven Seagal, lui, suivit un chemin plus énigmatique. Né en 1952 à Lansing, Michigan, il revendiquait des années d'entraînement au Japon, où il aurait étudié l'aïkido sous des maîtres légendaires. Il affirmait être le premier occidental à diriger un dojo d'aïkido à Osaka, une prouesse rare, mais entourée de zones d'ombre. Son style, basé sur la redirection et les verrouillages articulaires, contrastait avec les techniques explosives de Van Damme. En 1988, Above the Law, Nico en France, le lança comme une étoile montante, avec une aura de mystère et une image de dur à cuire.
Des rumeurs sur des liens avec la CIA et des combats de rue circulaient, mais jamais vérifiés. Ces films, comme Art de tout qu'il est un d'heure siège, cartonnaient, mais son passé restait flou, alimentant les débats sur sa légitimité. Le premier signe de tension surgit lors d'une interview télévisée explosive. En 1991, sur The Arsenio Hall Show, un talk-show populaire, l'animateur demanda à Seagal ce qu'il pensait de Jean-Claude Van Damme. Au lieu d'une réponse respectueuse ou neutre, Seagal lâcha une bombe. « C'est une question d'opinion. A-t-il été champion quelque part ?» dit-il, un sourire narquois aux lèvres. « Je ne dis pas ça par méchanceté, je lui souhaite le meilleur, mais beaucoup de gens disent que ses exploits ne sont pas réels. » Ces mots, prononcés devant des millions de téléspectateurs, étaient une attaque directe contre la crédibilité de Van Damme. Sans jamais s'être rencontrés, Seagal remettait en question le palmarès d'un homme qui avait sué sang et eau dans des tournois européens, gagnant chaque titre par des combats authentiques. Pour Van Damme, c'était un coup bas, une insulte à son parcours, à son honneur. Dans le monde des arts martiaux, la réputation est tout. Contester les exploits d'un père sans preuve, sans l'avoir affronté, équivaut à l'accuser de fraude. Van Damme, qui avait bâti sa carrière sur des victoires réelles, ne pouvait laisser passer. Ces mots n'étaient pas juste une pique de star. Ils plantèrent les graines d'une querelle qui allait dégénérer en un face-à-face légendaire, un combat que la plupart des fans ne verraient jamais. Les médias saisirent l'opportunité, amplifiant la tension. Deux combattants authentiques, devenus stars, étaient désormais en guerre ouverte. Les journalistes harcelaient chacun pour des réactions. Van Damme, d'abord mesuré, qualifiait Seagal de « mec formidable » dans les interviews, mais son regard trahissait une frustration croissante. Sous sa courtoisie, il se préparait à une confrontation inévitable. Ce n'était plus un simple désaccord de célébrité. C'était une question d'orgueil, d'intégrité et de légitimité professionnelle. Van Damme refusait de laisser Seagal salir son nom par une remarque télévisée irréfléchie. Avec le recul, ce moment marqua le début d'un duel secret, hors des écrans, dans les murmures des soirées hollywoodiennes et les défis tues. Les bases d'un choc légendaire étaient posées, et aucun des deux hommes n'imaginait que leur rencontre arriverait si vite. Au début des années 90, la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal atteignit un point de non-retour. Chaque interview, chaque apparition publique semblait ajouter du carburant à un feu déjà ardent. Hollywood, toujours friand de drame, observait avec fascination cette guerre entre deux titans de l'action. Van Damme, de nature compétitive, en avait assez des attaques répétées de Seagal. Un différend personnel, passe encore, mais Seagal persistait à remettre en question son palmarès de combattant dans les médias. À chaque question sur d'autres stars d'action, il trouvait un moyen de glisser un doute sur la légitimité de Van Damme comme champion. « Je ne l'ai jamais vu dans un vrai tournoi », lançait-il, un sourire en coin, dans des interviews. Ces piques, souvent prononcées avec une arrogance désinvolte, frappaient Van Damme là où ça faisait mal. Son passé de compétiteur, ses victoires européennes durement gagnées, son identité même de fighter. La communauté des arts martiaux, un monde où l'honneur et la preuve par l'action règnent, suivait ce drame avec attention. Les entraîneurs, les combattants et les initiés prenaient parti. Beaucoup soutenaient Van Damme, pointant ses titres en karaté full contact et kickboxing, des victoires documentées dans des compétitions européennes acharnées. Il avait affronté des adversaires réels, pris des coups, donné des coups, et prouvé sa valeur sur le ring. Jean-Claude a un palmarès vérifiable, disait un entraîneur belge dans une revue martiale de l'époque. Ces combats n'étaient pas des mises en scène. D'autres, intrigués par l'aura mystérieuse de Seagal, restaient curieux. Son passé au Japon, son entraînement en aïkido, son prétendu rôle de pionnier occidental dans un dojo nippon. Tout cela sonnait impressionnant, mais des questions persistaient. Steven Seagal avait-il déjà combattu dans un contexte réel, sans chorégraphie? Ses mouvements fluides à l'écran, souvent accentués par des coupes rapides et des zooms, laissaient planer le doute sur ses capacités dans un vrai combat. Même des légendes comme Chuck Norris furent entraînées dans le débat. Lors d'une interview, Norris, champion du monde de karaté et figure respectée, parla des deux hommes. Sur Van Damme, il était élogieux, Jean-Claude est solide. Il s'est entraîné avec moi pendant 1 an et demi quand il est arrivé de Bruxelles. Je le connais bien, c'est un vrai compétiteur. Sur Seagal, il resta prudent. Franchement, je ne sais pas grand-chose.
Je l'ai croisé une fois, brièvement. Ces films utilisent beaucoup de montage rapide, difficile de juger ce qu'il fait vraiment. Ces mots, venant d'une icône comme Norris, pesaient lourd. Ils renforçaient l'idée que Van Damme avait un passé prouvé, tandis que Seagal reposait sur une mystique non testée. Pour Van Damme, ces commentaires étaient une validation, mais aussi une source de frustration. Un homme qui n'avait jamais affronté d'opposants réels osait remettre en question son parcours. C'était injuste, presque absurde. Les médias, sentant le potentiel d'un scandale, alimentaient la tension. À chaque interview, les journalistes poussaient Van Damme à répondre aux attaques de Seagal, espérant une réplique explosive. Van Damme, fidèle à sa discipline martiale, restait souvent mesuré. « Steven est un bon gars, il fait son truc », disait-il avec un sourire crispé. Mais dans ses yeux, on voyait la rage monter. La pression s'accumulait, et l'idée d'un face-à-face devenait inévitable. Van Damme n'était pas juste une star de ciné. Il était un compétiteur, un homme qui avait passé sa vie à se prouver dans des combats réels, à encaisser des coups, à se relever. Seagal, lui, semblait se reposer sur son image de dur, ses récits flous de combats secrets, et une arrogance qui irritait même les initiés du milieu martial. Cette rivalité dépassait le cadre du cinéma. Elle touchait à des valeurs fondamentales des arts martiaux, respect, authenticité, action. Van Damme ne pouvait tolérer que Seagal, sans palmarès comparable, le discrédite publiquement. Les fans, eux, commençaient à se poser des questions. Si Seagal était si confiant, pourquoi ce combat n'avait-il pas encore eu lieu? Les deux hommes étaient à leur apogée. Les films de Van Damme, comme Universal Soldier et Time Cop, dominaient le box-office. Ceux de Seagal, comme Under Siege et Marked for Death, faisaient un carton. Ils étaient riches, célèbres, et lassés d'entendre parler l'un de l'autre. La tension était palpable, presque suffocante. Les bases d'un choc monumental étaient posées, et ce qui allait suivre révélerait la vérité sur ce duel que le monde a manqué. Le point de rupture survint lors d'une soirée inattendue, dans un lieu qui deviendrait légendaire, le manoir de Sylvester Stallone à Miami. Nous sommes en 1997, dans le décor somptueux du manoir de Sylvester Stallone à Miami. Imaginez une soirée chic, un gala hollywoodien où se pressent les plus grandes stars de l'action, des réalisateurs, des producteurs, tous réunis pour célébrer l'âge d'or du cinéma musclé. Les verres s'entrechoquent, les rires fusent, les discussions tournent autour des derniers blockbusters. Mais sous cette ambiance festive, une tension électrique plane. Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, deux géants du genre, se retrouvent par hasard dans la même pièce. Aucun des deux n'avait anticipé cette rencontre, mais le destin, toujours imprévisible, allait transformer cette fête en un moment gravé dans l'histoire d'Hollywood. Stallone, hôte légendaire et star de Rocky et Rambo, avait l'habitude d'organiser des soirées mémorables. Cette nuit-là, son manoir était un concentré de testostérone et d'ego. Van Damme, avec son charisme brut et sa démarche assurée, discutait avec des collègues, un verre à la main. Seagal, reconnaissable à son catogan et son air impassible, paradait de son côté, vantant son passé mystérieux et ses prouesses martiales. Selon Stallone, qui raconta l'incident des années plus tard au magazine FHM, l'ambiance changea brutalement quand Van Damme aperçut Seagal à l'autre bout de la pièce. Pour Van Damme, c'était le point de non-retour. Il en avait assez des moqueries de Seagal, de ses doutes publics sur son palmarès, de ses déclarations arrogantes dans les médias. Voir son rival en chair et en os, dans ce cadre intime, fut le déclic. Van Damme traversa la foule, le regard fixé sur Seagal. La salle, sentant la tension, se tut progressivement. Les murmures s'éteignirent, les verres restèrent suspendus. Deux des plus grandes stars d'action, deux combattants aux réputations opposées, se tenaient face à face, des années de rivalité prêtes à exploser. « Sors dehors », lança Van Damme d'une voix ferme, sans hausser le ton, mais avec une intensité qui glaça l'assemblée. Il défiait Seagal de régler leurs différends dans le jardin, loin des caméras, des scripts, des chorégraphies. Ce n'était plus une question d'interview ou de buzz médiatique. C'était une invitation à prouver, une fois pour toutes, qui était le meilleur combattant. Ce qui suivit fut stupéfiant. Après des années à se vanter, à clamer qu'il pouvait battre Van Damme sans effort, Seagal recula. Selon Stallone, il marmonna des excuses, balaya le défi d'un revers de main, et quitta précipitamment la soirée.
Devant l'élite d'Hollywood des acteurs, des cascadeurs, des réalisateurs qui connaissaient le milieu martial, Seagal choisit la fuite. Ce moment fut humiliant pour lui, et profondément frustrant pour Van Damme, qui avait attendu des années pour ce face-à-face. Mais Van Damme n'était pas homme à lâcher prise. Selon Stallone, il ne s'arrêta pas là. Apprenant que Seagal s'était réfugié dans une boîte de nuit à Miami, Van Damme le suivit, déterminé à obtenir ce combat. Cette chasse, digne d'une scène de film d'action, montra à quel point Van Damme était sérieux. Il ne s'agissait pas d'un coup de bluff ou d'un jeu d'ego. Il voulait clore cette rivalité, et il était prêt à traquer Seagal pour y parvenir. Stallone résuma l'incident avec une phrase restée célèbre, « Van Damme était trop fort ». Seagal n'en voulait pas. Venant de Rocky lui-même, ces mots portaient un poids énorme. Cette soirée devint un tournant, un mythe dans les cercles hollywoodiens. Ce n'était pas juste une altercation entre stars. C'était la nuit où le monde vit qui assumait ses paroles et qui se défilait. Pour Van Damme, c'était une validation, même sans combat. Pour Seagal, c'était une fissure dans son image de dur à cuire, une blessure qui le suivrait longtemps. Ce qui se passa après la fuite de Seagal de la soirée de Stallone devint le chapitre le plus discuté de cette rivalité légendaire. Van Damme, animé par des années de frustration, n'était pas prêt à laisser Seagal s'en tirer si facilement. Selon Stallone, Van Damme était hors de lui après que son rival eut quitté la fête. Pendant des années, il avait encaissé les doutes de Seagal sur son passé de combattant, ses remarques arrogantes dans les interviews, ses insinuations qu'il n'était qu'un acteur jouant au dur. Enfin, il avait une chance de régler les choses face à face, et Seagal s'était défilé. Mais Van Damme, fidèle à son esprit de compétiteur, ne s'arrêta pas là. Il apprit que Seagal s'était rendu dans une boîte de nuit branchée de Miami et décida de le poursuivre. Imaginez la scène, une boîte de nuit vibrante, la musique techno pulsant à fond, les lumières stroboscopiques balayant une foule de fêtards. Au milieu de ce chaos, Jean-Claude Van Damme, le « muscle de Bruxelles », entre avec une détermination froide. Ce n'était pas une scène de film, pas une cascade chorégraphiée. C'était un homme en quête de vérité, prêt à confronter son rival une seconde fois dans la même nuit. Selon des témoins, Van Damme repéra Seagal dans le club et s'approcha, répétant son défi « Sors dehors ». La tension était palpable. Les gens autour, sentant l'orage, s'écartèrent. Mais, comme à la soirée de Stallone, Seagal refusa. Il marmonna, esquiva, et trouva une excuse pour ne pas répondre à l'appel. 2 chances en une seule nuit, 2 opportunités de prouver ses vantardises, et 2 fois, Seagal choisit de ne pas se battre. Van Damme raconta plus tard cet épisode dans une interview en 2010, offrant des détails poignants. Pas de combat, juste un peu de bousculade, expliqua-t-il. C'était une belle maison avec de beaux meubles chez Stallone, je ne voulais pas causer de dégâts. Alors j'ai dit à Steven, sors. Par respect pour la propriété de son ami Stallone, Van Damme avait insisté pour régler ça dehors. Puis il lâcha un détail dévastateur, j'ai attendu 2 heures dehors, mais il n'est jamais venu. Steven a été très irrespectueux cette nuit-là. 2 heures. Imaginez Jean-Claude Van Damme, star mondiale, compétiteur aguerri, attendant dans la nuit de Miami, prêt à défendre son honneur, pendant que Seagal restait invisible. Ce moment, plus que tout, brisa le mythe de Seagal comme dur à cuire. Pour Van Damme, ce n'était pas juste une question d'ego. C'était une affaire d'honneur, de respect, et de vérité dans un monde où les paroles doivent être soutenues par des actes. Ce non-combat, cette chasse à travers Miami, devint une légende. Ce n'était pas une simple querelle de stars. C'était une démonstration de caractère. Van Damme, par sa ténacité, prouva qu'il était prêt à tout risquer pour défendre sa réputation. Seagal, par sa fuite, laissa planer un doute indélébile sur sa crédibilité. Les fans, les initiés, et même les médias commencèrent à se poser une question. Si Seagal était si sûr de pouvoir battre Van Damme, pourquoi refusait-il systématiquement le combat? Cette nuit à Miami, avec ces 2 confrontations manquées, devint le symbole d'une rivalité où l'un assumait, et l'autre esquivait. Juste quand on pensait que l'histoire de ce duel ne pouvait pas devenir plus folle, une proposition ahurissante émergea, digne des plus grands blockbusters. En 2023, dans une interview avec The Telegraph, Jean-Claude Van Damme révéla une offre qui aurait pu transformer cette rivalité en un événement planétaire. Peter Guber,
alors qu'un président et PDG de Sony Pictures, avait proposé à chaque star 20 millions de dollars pour un combat officiel à Las Vegas, retransmis en direct devant des millions de fans. Oui, vous avez bien entendu, 40 millions de dollars au total pour transformer ce bif légendaire en un duel sanctionné, un spectacle d'arts martiaux qui aurait fait les gros titres du monde entier. Ce n'était plus une rumeur de coulisses ou un drama hollywoodien. Un grand studio était prêt à investir une fortune pour faire de ce face-à-face une réalité. L'idée était un coup de génie commercial. Dans les années 90, Van Damme et Seagal étaient au sommet. Leurs films, comme Universal Soldier ou Under Siege, rapportaient des millions au box-office. Les fans débattaient sans fin, qui gagnerait dans un vrai combat. Un événement en direct à Las Vegas, avec des enjeux aussi colossaux, aurait été le plus grand spectacle martial de l'histoire, un précurseur des combats de MMA modernes. Cela aurait réglé la question une fois pour toutes, sous les projecteurs, avec des arbitres, des règles, et le monde entier comme témoin. Van Damme, fidèle à son esprit de compétiteur, était prêt à accepter. Il voulait affronter Seagal depuis la soirée de Stallone. Ce combat, légal, sécurisé, et avec une somme astronomique à la clé, était tout ce qu'il attendait. C'était une chance de prouver sa valeur, de clore les doutes, et de montrer au monde ce qu'un vrai fighter pouvait faire. Mais Steven Seagal refusa. Selon Van Damme, c'était la 3e fois qu'il esquivait. La première, à la fête de Stallone. La seconde, dans la boîte de nuit. Et maintenant, même avec 20 millions de dollars sur la table, Seagal dit non. Ce refus changea tout. Van Damme n'était pas juste un parleur. Il était prêt à monter sur le ring, à se battre publiquement, professionnellement, et à tout risquer. Seagal, lui, restait introuvable. Ce moment souleva des questions cruciales. Si Seagal croyait vraiment pouvoir battre Van Damme, comme il le clamait dans ses interviews, pourquoi refuser une opportunité pareille? 20 millions de dollars, c'était une somme qui change une vie, une chance de prouver ses paroles une fois pour toutes. L'offre de Sony Pictures montra l'ampleur de cette rivalité. Ce n'était plus un simple potin hollywoodien, mais un phénomène culturel qui attirait l'attention des plus grandes entreprises. Pour les fans, apprendre l'existence de ce défi à 20 millions était à la fois excitant et frustrant. Excitant, car les enjeux étaient réels, concrets, monumentaux. Frustrant, car le combat tant attendu n'eut jamais lieu. Les refus répétés de Seagal renforcèrent l'héritage de Van Damme. Il émergea comme le véritable artiste martial qu'il avait toujours prétendu être, un homme prêt à se lever, à affronter son rival, à tout mettre en jeu. Le silence de Seagal, en revanche, devint un poids, une ombre qui le suivit pendant des années, laissant une question sans réponse. Qu'aurait-il pu se passer si Steven Seagal avait simplement dit oui? Après des années de tension, de défis lancés, d'opportunités manquées, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal n'eut jamais lieu dans un ring ou une cage. Mais il y eut un vainqueur, et ce vainqueur ne fut pas déterminé par des coups de poing ou des coups de pied, mais par le caractère, l'authenticité, et la manière dont chacun géra cette rivalité. Van Damme, au fil des ans, s'est montré d'une honnêteté désarmante. Dans de multiples interviews, il a partagé des détails sur leur confrontation, toujours avec une franchise qui contraste avec l'image polie des stars. En 2010, il raconta sa rencontre avec Seagal à la Planète Hollywood, des années après Miami. « Et, Steven, pourquoi tu parles mal de moi à la télé ?» demanda-t-il, direct mais sans agressivité. Selon Van Damme, Seagal marmonna une réponse vague, évitant le sujet. Puis, dans un geste de maturité, Van Damme tendit la main. « Écoute, je suis un mec sympa. Suis-je un mauvais gars ?» Seagal serra sa main, et la tension s'apaisa, ne serait-ce que pour un instant. Ce moment montrait la force de Van Damme. Même après des années d'insultes, il cherchait le dialogue, pas la guerre. Van Damme n'avait pas besoin de combattre pour prouver son point. Sa carrière, son palmarès, sa résilience parlaient pour lui. Il a toujours été ouvert sur ses luttes personnelles. Son addiction à la cocaïne dans les années 90, qui lui coûtait 10 000 $ par semaine à son apogée. Son diagnostic bipolaire en 1998, avec des épisodes maniaques et des pensées sombres. Ses 5 mariages, dont 2 avec Gladys Portug, qui laissèrent des cicatrices émotionnelles. Il a aussi parlé de ses échecs, comme Street Fighter, 1994, entouré de rumeurs de chaos sur le plateau. Mais à chaque chute, il s'est relevé. Son rôle dans JCVD, 2008,
Un film introspectif où il jouait une version vulnérable de lui-même, fut acclamé pour son authenticité. En 2023, il lança sa marque de whisky, Oak, et se réconcilia publiquement avec Seagal, déclarant « Ce sont des histoires de gamins ». Cette humilité, cette capacité à assumer ses failles, le rendit plus fort aux yeux des fans. Seagal, en revanche, choisit une approche différente. Face aux controverses accusations d'exagération sur son rang en aïkido, poursuites pour harcèlement, lien controversé avec des figures comme Vladimir Poutine, dont il obtint la citoyenneté en 2016, il maintint une façade de mystère. Plutôt que d'adresser les critiques, il les nia ou les esquiva, alimentant les doutes sur sa crédibilité. Ses films récents, souvent sortis directement en vidéo, semblent figés dans le passé, loin de l'évolution artistique de Van Damme. Même ses apparitions publiques manquent de l'introspection ou de l'humour qui caractérise Van Damme, comme dans sa pub virale pour Volvo, où il réalisait un grand écart entre deux camions en mouvement. La différence est claire dans la perception des fans. Les sondages en ligne plébiscitent Van Damme, non seulement pour un hypothétique combat, mais pour son authenticité, son respect en tant que personne et artiste martial. Sa carrière, bâtie sur des combats réels, une discipline de fer, et une honnêteté brute, contraste avec les récits non vérifiés de Seagal. Le vrai duel, celui que vous avez manqué, ne s'est pas joué dans un ring. Il s'est joué dans les cœurs et les esprits, dans la manière dont chacun a affronté les défis, les critiques et la vérité. Van Damme, par sa ténacité, son humilité et sa volonté d'agir, a gagné sans jamais lancer un coup. Seagal, par son silence, ses esquives, a laissé sa légende s'effriter. Alors, que pensez-vous de cette rivalité légendaire? Qui aurait gagné ce combat jamais vu? Van Damme, le compétiteur aguerri, ou Seagal, le maître mystérieux? Dites-le nous dans les commentaires, partagez quelle star d'action aurait dominé si ce duel avait eu lieu. Merci d'avoir regardé, et rendez-vous prochainement pour plus de récits épiques sur anciennes stars.